Ouais, bonsoir mes amis. Voilà, je voulais juste vous dire et passer encore une fois ouais, un petit coup de gueule hein, parce que ben, j'entends sur Europe 1, sur BFM, enfin pas sur BFM, sur CNews, tout ça. J'entends les personnalités politiques telles que Jordan Bardella, Marine Le Pen, Olivier Faure du Parti Socialiste, qui disent, voilà, quand ils parlent en fait, ils disent, ouais, voilà, les Français veulent ceci, veulent cela, mais qu'est-ce qu'ils en savent, ce que les Français ils veulent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur petit siège. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire les Français veulent, les Français veulent, les Français veulent. Non, les Français, ils veulent pas forcément ce que vous leur proposez. Est-ce que vous comprenez ça? Les Français ne veulent pas forcément ce que vous avez à leur proposer. Et encore moins, les Français, ils veulent une seule chose pour l'instant, ils veulent que Macron, il dégage de son siège. Ils veulent que Macron, il soit éjecté. Ils veulent que Macron, il démissionne. Ou s'il ne veut pas démissionner, qu'il soit destitué. Voilà ce que veulent vraiment les Français aujourd'hui. Décrochez-le de ce siège, celui-là, décrochez-le de son siège, décrochez-le de son trône, le petit Macron, là, qui fait son malin à l'extérieur, cette petite, je dirais pas le mot parce que je vais me faire censurer, mais cette petite, enfin, vous avez compris, hein, non, je vais pas être impoli, hein, mais ce monsieur, détrônez-le, il a plus rien à foutre en tant que président de la France. Et tout ce qu'on vous demande, les partis politiques, là, les RN, le LFI, les deux seuls qui ont posé une motion de censure là, cette semaine, c'est LFI et puis le RN. J'espère que cette motion de censure sera suivie par les autres partis politiques, hein. C'est-à-dire que j'espère que les socialistes, ils vont pas encore retourner leur veste comme ils font d'habitude pour dire de garder leur petit siège chaud de l'Assemblée nationale, parce que c'est pour ça, hein, ils en ont rien à foutre des Français, hein. Eux, ce qu'ils font, c'est des magouilles en fait en dessous de table là, avec Monsieur Macron, Monsieur le Cornu là, le biscornu là, et puis dans le but de garder leur siège à l'Assemblée nationale, hein. Parce que là, ce qu'ils veulent absolument pas en fait les socialistes, c'est que l'Assemblée elle soit dissoute, parce que si l'Assemblée elle est dissoute, ils perdent leur siège et ils vont certainement pas en récupérer autant. Et s'ils en récupèrent, ils seront obligés de s'allier forcément à LFI, c'est-à-dire à Mélenchon, pour pouvoir récupérer leur siège, sinon ils n'auront plus rien. Voilà pourquoi les socialistes, en fait, Monsieur Olivier Faure ne veut pas censurer le gouvernement. Enfin, ne veut pas. Pour l'instant, on verra bien ce qu'ils vont faire. Voilà, et c'est un peu pareil pour tous les membres, pour tous les membres. Et puis pourquoi le RN en fait veut censurer? Parce que le RN sait très bien que si jamais il y a une dissolution derrière, ils risquent d'avoir déjà, ça c'est une certitude, une majorité relative, voire une majorité absolue. Donc il faut savoir, il y a 560 députés, 577 députés à l'Assemblée nationale. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils ont 289 députés, ils ont la majorité absolue. Donc, et une fois qu'ils ont la majorité absolue, bah, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'ils veulent une dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que Macron la veut pas et qu'il fait tout pour pas l'avoir, parce que s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, Macron, il n'y a plus de pouvoir nulle part, tout simplement. C'est qu'une question politique, petite politique, voilà, à celui qui va garder son trône et son siège. Et moi, pour revenir un petit peu aux autres, là, comme et les filles, ouais, les Français, enfin Mélenchon, les Français veulent, Marine Le Pen, les Français veulent, Bardella, les Français veulent, Olivier Faure, les Français veulent, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, je me répète, je sais, mais ça m'énerve tellement. Ils savent même pas ce que les Français ils veulent. Ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ces gens-là. Ils savent même pas ce que c'est que gagner 1 euro. Et eux, ils gagnent de l'argent, en fait, à parler, à faire les mots à l'Assemblée nationale, c'est tout. Hein. Et ce que les Français, ils veulent aujourd'hui, je vais vous dire, moi, ce que les Français, ils veulent aujourd'hui. Ce que nous, les Français, on veut aujourd'hui, eh bien, écoutez-moi bien, mes amis. Ce que les Français, ils veulent aujourd'hui, c'est du plus de pouvoir d'achat. Hein. C'est-à-dire, vous avez vu, quand on va faire les courses au magasin, là, que ce soit chez Leclerc, Auchan, Intermarché, ou enfin, bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous avez vu ce qu'on a pour 100 euros aujourd'hui ou 150 euros? Hein, même pas un fonds de caddie, même pas un fonds de caddie. Nous, les Français, ils veulent du pouvoir d'achat.
Les Français, ils veulent du pouvoir d'achat. On n'en parle jamais, ça. Ils en parlent jamais. Ce que les Français, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent. Non, les Français, ils veulent du pouvoir d'achat. Les Français, ils veulent vivre mieux. Les Français, ils veulent pouvoir remplir leur frigidaire. Les Français, ils veulent pouvoir nourrir leurs enfants. Les Français, ils veulent pouvoir aller en vacances, se faire plaisir et avoir des loisirs. Voilà ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent également plus de sécurité. Vous avez vu tous les... C'est incroyable, ça. Euh, les instits, les professeurs qui seront poignardés, les élèves qui seront poignardés à la sortie des cours pour un téléphone, pour une chamaillerie. Non mais les Français, ils veulent plus de sécurité. Voilà ce que veulent les Français aussi. Et les Français, ils veulent aussi quoi? Bah, stopper l'immigration ou contrôler au moins l'immigration. Voilà ce que veulent les Français aussi. Hein. Vous croyez que ça fait plaisir aux Français qu'on a des migrants qui viennent en France? Hein, j'ai rien contre attention, hein, je sais pas j'ai rien contre les, comment dire, les étrangers, hein, mais il faut pas exagérer quand même. Hein. Il faut pas exagérer quand c'est trop, c'est trop. Hein. Je suis désolé. Hein. Essayez de faire rentrer. Vous prenez une 2 chevaux ou une voiture, hein, vous essayez de faire rentrer 5 personnes dedans, c'est le maximum. Hein. Essayez d'en faire rentrer 10, hein. C'est impossible. Et ben en France c'est pareil. Au bout d'un moment on ne sait plus en rentrer et on ne sait plus quoi en faire. Hein. Et forcément ça fait des malheureux. Ça fait des malheureux parce que les gens ils vivent dehors, ils vivent dans des tentes. Vous avez vu à Calais ce qui s'est passé? Vous avez vu à Calais les camps qui y a là-bas, les camps qu'il y a sur Paris? Mais non mais c'est incroyable. Pourquoi? Ben, on n'a pas de place, on n'a pas de place, on continue à faire venir des gens. Macron il continue à faire venir des gens. Alors stop à l'immigration, stop à l'immigration, stop. Il y en a marre, il y en a marre. Et la fiscalité aussi, vous aimeriez pas qu'on vous baisse les impôts là, parce que là ils vont encore augmenter les impôts là, comment voulez-vous qu'ils payent leurs 3000 milliards d'euros? Vous croyez que c'est le gouvernement qui va payer les 3000 milliards d'euros? Les 3000 milliards de dettes là, du gouvernement, vous croyez que c'est eux qui vont payer? Ah non, c'est nous qui allons payer, hein. Mais je vous garantis que c'est nous qui allons payer, c'est une certitude, hein. C'est certainement pas eux qui vont payer. Hein. Je vais vous dire moi ce qu'on veut là, Bardella, là, Marine Le Pen, Olivier Faure, Mélenchon, là. Je vais vous dire nous ce qu'on veut les Français, ce qu'on veut vraiment les Français. On veut déjà que vous détrôniez le Macron, que vous dégagez le Macron, motion de censure et destitution du président de la République. Article 68, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Ah, vous êtes plus fort que moi, vous êtes diplomate, enfin vous êtes député, pardon. Donc vous savez ce que c'est. Alors, enfin, je sais pas comment il faut vous le dire. On veut la destitution de monsieur Emmanuel Macron. On veut que vous le dégagez, on veut que vous le décrochez de son trône. Voilà ce qu'on veut. Alors arrêtez de nous endormir ou nous enfumer avec vos programmes à la con. On n'en veut pas de vos programmes à la con. On veut que vous détrôniez Macron de son siège. Et ensuite, on veut sortir de l'Union européenne. On veut le Frexit. Les Français, ils en ont marre de se faire bouffer par l'Union européenne, par von der Leyen qui n'est même pas élu par un mandat, et qui contrôle l'Europe. Avec son petit chat, le petit Macron. On veut sortir de l'Europe, on veut sortir de la CEDH, on veut récupérer notre souveraineté pour pouvoir gérer en fait les problèmes de la France avant de gérer les problèmes mondiaux. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi. C'est incroyable quand même sortir de la CEDH. Les CEDH, c'est quoi? C'est sortir de l'Union européenne, sortir de la CEDH, sortir de l'espace Schengen. L'espace Schengen, ça veut dire fermer les frontières. On veut sortir de l'OTAN, l'OTAN qui s'abat en guerre un peu partout. Et allez, on va attaquer on va attaquer la Russie. Allez, on va se prendre une bombe sur la gueule. Bon, enfin, c'est pas grave, on va attaquer Poutine. Voilà ce qu'est Macron. Voilà ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne veut la guerre. L'OTAN veut la guerre. Il faut sortir de toutes ces saloperies et surtout retrouver notre monnaie nationale, une monnaie nationale, et plus l'euro, sortir de cette saleté d'euro, revenir à notre monnaie nationale. C'est la seule façon de s'en sortir. Il faut contrôler notre monnaie, il faut contrôler nos frontières, il faut contrôler notre pays. Regardez ce que Macron il fait. Macron, en fait, dans son petit troll, là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il s'occupe de l'Ukraine. Il en a plus rien à foutre de la France, Macron. Il en a plus rien à foutre. Il s'occupe des autres. Allez, je m'en vais en voyage. Là, il est en Égypte aujourd'hui pour se féliciter en fait de la paix israélo-palestinienne. Tant mieux, il y a la paix là-bas, mais c'est certainement pas Macron. C'est certainement pas Macron. Il s'est encore fait ridiculiser par Trump. C'est Trump qui a fait la paix là-bas, c'est pas Macron. Et l'autre, il s'en va prendre les honneurs. Non, mais quel con ce mec, mais quel con. Je vais vous dire, mes amis, c'est pas compliqué quand même. Je vais vous dire une chose, voilà. Moi, en fait, j'ai ma famille,
quand j'ai ma famille, je m'occupe de ma famille, je nourris ma famille et quand, si un jour j'ai trop d'argent, je donnerai aux autres. Mais d'abord, je nourris ma famille, on est bien d'accord. C'est ce que tout le monde devrait faire. D'abord, vous vous occupez de votre famille, hein, et après, avant de faire rentrer des étrangers chez vous, vous allez d'abord vous assurer que votre famille elle a ce qu'il faut. On est bien d'accord, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait en France? Ben, on fait l'inverse. On fait l'inverse. Nous, on laisse rentrer les migrants, en fait, nous. Macron, il laisse rentrer les migrants, en fait. L'Europe, elle laisse rentrer les migrants. En fait, il n'y a plus rien à bouffer. Les accords du Mercosur ont été signés. Donc, bah, les agriculteurs français, ils vont crever, hein, ils vont crever de faim, hein, parce que les normes sont pas du tout les mêmes qu'au Brésil et dans les autres pays, qu'en France. Donc, forcément, bah, ils vont plus savoir vendre leurs matières premières. Et puis, ils vont se retrouver à la rue. Et puis, on va se retrouver, l'agriculture française, elle va mourir à petit feu à cause de Van der Leyen qui a vendu, en fait, pour son marché automobile, qui a vendu le Mercosur ailleurs, évidemment. Qui a signé le Mercosur. Enfin voilà, j'ai plein de petits détails comme ça, je vais pas passer non plus un quart d'heure sur la vidéo, ah, mais il faut que vous soyez au courant de tout ça, mes amis. Pour moi, le seul qui peut nous sortir de là, le seul qui peut nous sortir de là, c'est Florian Philippot, les Patriotes. Les Patriotes, les Patriotes de France avec Florian Philippot. C'est lui le seul parce que c'est le seul vrai souverain. Regardez ses vidéos, hein, regardez ses vidéos, il est sur YouTube. Il a un compte sur YouTube, regardez ses vidéos, écoutez ses vidéos. Ah bon, je sais qu'elles sont un peu longues parfois, mais regardez-les, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre ce que c'est, hein. Vous allez comprendre comment on nous le fout bien profond, hein. On nous l'enfonce bien profond là en ce moment, et de plus en plus, hein. Et le biscornu il va pas se gêner, hein, parce que le biscornu c'est un grand copain de Macron, hein. Et Macron, depuis 2017, il passe son temps à détruire la France. Donc c'est pas compliqué. Et en plus, il veut la guerre avec la Russie. Donc bravo, 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 bravo Macron. Bravo ceux qui soutiennent Macron. Bravo, vous voulez la guerre avec la Russie, c'est ce qui va arriver. Bah bravo, bravo mes gens. Bravo mes gens. Putain, il y a des intelligents sur Terre, hein. Waouh, il y a encore des gens intelligents, hein. Waouh, putain, au secours, quoi, hein. Quand on voit la majorité de la mentalité française, ça fait peur, hein. Ça fait peur. À ça, à ouvrir sa gueule derrière une télévision, gueuler derrière un écran, gueuler derrière un téléphone, etc. Ouais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Moi, je le fais aussi en réalité. Hier, on était encore sur une formation, sur un pont à Villeneuve-d'Ascq pour, bah, contre l'Union européenne et pour que Macron il dégage, hein, et pour faire valoir les valeurs françaises. Vous voyez, après, nous, on est souvent en manifestation avec les patriotes à Paris et on bouge, on essaye au moins de faire bouger les choses, hein. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'ils font, les Français, là, aujourd'hui? Ils dorment, ils sont dans leur télé, sont sur leur téléphone, ils sont devant la télé, ils regardent la télé, et puis ça râle, et puis derrière ça, ça fait rien, ça bouge pas. Les Français, de toute façon, ils sont réputés pour ça, pour avoir une grande gueule à petit. C'est crocodile, hein, la plupart, pas tous, hein, heureusement, hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier, je vous rassure, hein. Mais la plupart, c'est grande gueule et petits bras, hein. Grande gueule et petits bras, hein. Donc, quand il s'agit de gueuler, ah, ils sont là, il n'y a pas de problème, hein. Quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus personne. Ah, je suis désolé, mais pourtant, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la réalité des choses, c'est la vérité. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein. À part quelques-uns, vous n'allez pas me dire le contraire, hein. Après, vous allez me dire, les Français s'en foutent de la politique. Bah oui, ils s'en foutent de la politique. Donc, vous en foutez de ce qui va arriver à votre famille, à vos parents, à vos grands-parents, à vos enfants. Vous en foutez. Vous en foutez. En fait, si vous en foutez de la politique, vous en foutez de tout ça. Donc, vous en foutez de vos parents, de vos grands-parents, hein, et vous devenez égoïste, et puis, bah, eux, ils se démerdent, hein, c'est ça, hein. Bah non, pas du tout, parce que il faut faire un peu de politique. On est obligé de faire un peu de politique aujourd'hui, parce que si on n'en fait pas, mais tout part en vrille, tout part en vrille. Il faut aller voter, il faut aller voter, même les gens qui n'aiment pas la politique, qui en ont marre de la politique, je peux comprendre, hein, mais il faut aller voter. Il faut aller voter. Vous voulez que le pays reste comme dans l'état où il est, ou qu'il soit encore pire? C'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui va arriver, hein. Si on se décide pas à bouger le cul, si on se décide pas à se bouger le cul et si on ne décide pas à faire remuer les choses, c'est ce qui va arriver, hein. Ça sera encore de pire en pire, hein. Vous croyez pas que ça va aller mieux, hein. C'est pas vrai, hein. Ça va être de pire en pire, hein. Donc il faut vraiment qu'à à un moment donné, faut qu'on se secoue. Faut qu'on se secoue. Et pour ça, il y a plein de lanceurs d'alerte, hein. Il y a Olive Olive, il y a Florian Philippot, il y a Philippe de Villiers, il y en a plein qui le disent, il y en a plein qui disent regardez, regardez, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, enfin je sais pas moi, arrêtez de dormir,
ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, regardez De Villiers le vendredi soir à 19h sur CNews, écoutez Europe 1, écoutez les radios intéressantes, pas votre musique de merde là que vous entendez sur Skyrock, il n'y a même plus de musique bien sur Skyrock, ni sur Fun Radio, c'est de la merde. Il n'y a que de la merde comme musique. Mais écoutez les radios intéressantes, au moins, enfin, je sais pas, moi. Occupez-vous un peu de votre pays, occupez-vous un peu de vos enfants, de vos petits-enfants, et de leur avenir, et de l'avenir aussi de vos parents et de vos grands-parents. Enfin, merde. Au lieu de penser qu'à votre petite gueule. Enfin bref, je vais m'arrêter là-dessus parce que voilà. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour passer un peu comme d'habitude mon coup de gueule, hein, et puis pour essayer de réveiller un maximum de monde, hein. Bon, vous pouvez encore vous abonner à ma page, hein, j'ai encore ma page YouTube, hein. Il me manque quelques abonnements pour arriver à 50 personnes, c'est pas grave, hein, je cherche pas forcément à avoir plus d'abonnés, hein, c'est pas mon but, hein. Mon but c'est de réveiller les gens et puis de vivre mieux et de pouvoir d'avoir une meilleure vie pour les enfants, les petits-enfants, ma famille et puis les gens, hein, et vous tous, hein. Parce que forcément, si on améliore la vie pour un, on améliore la vie pour tous, hein. On est bien d'accord, quoi. Donc voilà, c'est tout. Les vidéos, je les fais pour ça et pour rien d'autre, quoi. Voilà, c'est pourtant pas compliqué. Enfin bref. Donc voilà, je rappelle quand même ce que je voulais dire au départ, hein. Voilà, encore une fois. Parce que l'objet de ma vidéo c'était ça, hein. C'était quand j'ai entendu ce matin sur Europe 1, les Français veulent que mais c'est ce que les Français ils veulent, mais qu'est-ce que vous en voyez, qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que t'en sais Olivier Faure de ce que les Français ils veulent, qu'est-ce que t'en sais, toi t'es planqué à l'Assemblée nationale sur ton petit siège là doré, et t'es complètement déconnecté de la réalité, tu sais pas ce que les Français ils veulent. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils savent pas, ils ont 11 millions d'électeurs, mais il y a la moitié de leurs électeurs qui veulent sortir de l'Union Européenne, ils s'en occupent même pas, ils le savent pas. Ils le savent pas. Qu'est-ce que vous venez de dire? Les Français veulent, qu'est-ce que vous en savez? Ce que les Français ils veulent vraiment? Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Franchement, alors arrêtez de parler en notre nom. Arrêtez de parler en notre nom. Dégagez Macron, censurez le gouvernement, dégagez-moi le Macron de son siège, là, tirez-le de son siège, je sais pas, de son trône, là, virez-le de son trône, et après on en reparlera. Hein, faites votre boulot. Faites le boulot que les Français ils veulent, détrôner Macron. C'est ça que les Français ils veulent. Ça n'a rien d'autre, détrôner Macron. On est bien d'accord? Détrôner Macron. Merci. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Je vous embrasse.